Sniper Vision, c'est justement la TV qui écrit l'histoire. Pulchéry, bonsoir. Bienvenue d'ailleurs, on est au Casino des Montbenon, on est à Lausanne, un samedi bien ensoleillé. Mais dites-nous, de quoi souffre Anouk? Anouk souffre, je ne sais pas si elle souffre d'un mal, mais son âme est ballottée entre plusieurs identités. Elle essaie de trouver son axe dans ce monde universel où il n'y a pas seulement les biens et les services qui voyagent, mais aussi des cultures à une vitesse peu contrôlable. Vous êtes camerounaise parce que la plupart du temps, les femmes camerounaises, soit c'est la musique, c'est la politique. Et vous, pourquoi l'écriture? Parce que je pense que c'est le moyen le plus efficace de bousculer, de déplacer les barrières. Ça touche un public plus large. Et finalement, c'est ce qui me parle, on va dire ça comme ça. On est inspiré en fonction de ce qui nous habite. Moi, c'est l'écriture. Peut-être les autres, c'est autre chose. On a décortiqué votre livre, on l'a feuilleté qui sera disponible bientôt chez Payot, mais déjà sur Amazon ou bien les réseaux sociaux à la FNAC. C'est disponible. Mais à l'intérieur, ça parle de quoi? C'est tout un mélange, c'est un mixage d'idées qui viennent de loin ou bien de près? On ne peut pas dire que ce n'est pas forcément un mixage, c'est un prétexte pour parler des enjeux identitaires. Donc ce sont des parcours de vie, c'est l'histoire d'une famille sur 3 générations avec l'aïeul qui intervient au moment de la colonisation allemande où il est amené à renoncer à ses rites culturels pour adopter ceux de l'Église catholique de l'époque. Et puis il offre cet héritage à ses enfants qui en font quelque chose et émergent. Puis de là naît des enfants entre sa descendance qui font des alliances avec des personnes qui sont pas forcément convaincues dans le christianisme, qui sont plutôt ancrées dans leur tradition. Et ça crée une sorte de conflit comme ça interne dans le couple. C'est une invitation un peu à revisiter les cultures de l'Afrique et aussi à prendre conscience des enjeux de l'intégration à l'Occident parce que la protagoniste quitte son pays et poursuit un petit peu sa quête identitaire en Occident où elle est confrontée à pas mal de choses, entre autres la barrière de la couleur de la peau et notre vision de la culture et de la spiritualité, on va dire ça comme ça. Là vous parlez justement de la colonisation, mais est-ce que vous croyez aux valeurs sûres de la religion africaine, puisque pendant des siècles, l'Afrique a connu, les Africains connaissaient déjà le bon Dieu. Et comment se fait-il que l'homme blanc qui débarque justement sur le continent africain avec le protestantisme, le catholicisme et même l'islam, aujourd'hui tous les Africains s'allient derrière ces nouvelles religions. C'est aussi ça quelque chose qui vous a interpellé? Énormément, mais ce que je pense profondément, c'est que les Africains ne sont pas des chrétiens. Parce que j'ai rarement, en tout cas de mon expérience de vie, croisé un Camerounais, pour ne parler que de ceux-là, chrétiens qui ne font pas des funérailles, qui ne vont pas quelquefois dire bonjour à leur grand-père. Donc il y a une forme d'assimilation comme ça, d'intégration du christianisme dans les religions africaines, qui forcément et objectivement n'ont pas découvert la divinité ou Dieu avec l'impérialisme. Mais non, ça a été dérivé, décliné sous d'autres formes. Mais c'est aussi une invitation à questionner les points de rencontre entre ces courants religieux et aussi leur point de discorde. C'est assez impressionnant. À travers le prétexte des trames identitaires, on arrive à se balader entre les religions, les rites et même la structure, l'organisation sociale des chefferies, on va dire, des royaumes africains et la vie des routuriers. Donc il y a pas mal de choses. La thématique justement des Bamendjoum de Suisse, hein, ce soir au Casino de Montbenon, en 15e anniversaire de l'association Coucho, c'était le mariage mixte. Vous, est-ce que vous avez une expérience autour de vous? Ça peut être des collègues de travail, ça peut être des amis à vous. Quelque part, c'est quelque chose qui vous interpelle aussi. Le mariage mixte, c'est virer quoi? Aux intérêts, au fiasco, ou bien c'est un amour sincère? Puisque à l'intérieur de votre livre, aussi vous avez souligné ce pas important. On peut pas définir le mariage mixte comme un creuset d'intérêt. Je pense que toute relation, si on va être purement cartésien, un intérêt, ça peut être un intérêt pécuniaire, un intérêt affectif, un intérêt, je sais pas, de sécurité.
On peut pas décliner, on ne peut pas se permettre de généraliser, de globaliser un petit peu les enjeux du mariage. Par contre, le mariage mixte interpelle dans la mesure où ça rassemble des personnes d'horizons divers. Et plus on est éloigné sur le plan géographique, plus on est éloigné culturellement. Donc il y a un océan qui sépare l'Afrique de l'Occident avec ce qui est inhérent aux valeurs qui sont liées déjà même au climat, à l'alimentation, qui entrent pleinement dans les valeurs, au rythme de la vie, aux saisons. C'est aussi ça les valeurs. Donc ça crée quand même des enjeux, des défis assez particuliers qui poussent. C'est un challenge. Un couple mixte, c'est un challenge. C'est un plus les protagonistes, si on peut les appeler ainsi, arrivent d'horizons divers éloignés comme l'Afrique et l'Occident, plus les enjeux sont énormes. Donc il faut un certain nombre de consensus et une certaine dose d'amour et de volonté mutuelle pour que ça tienne. Donc, en tant que fille originaire d'Afrique, quel conseil donnerez-vous aujourd'hui à ces jeunes filles vis-à-vis de l'écriture, de la lecture, du livre? Est-ce qu'on aura 50 000, 100 millions de Pulchéry? C'est le rêve, c'est ce que j'aimerais que l'Afrique se raconte par elle-même. Donc c'est un peu ça, ce serait vraiment le Graal de réaliser que nos sœurs ont d'autres quêtes, ont des quêtes de transmission de valeurs à travers l'écriture, de la musique et d'autres arts. L'écriture serait pertinent parce que c'est des femmes sont, on va dire, portent, elles enfantent. Donc elles sont au devant de la scène au niveau de l'éducation. Ce serait bien qu'elles aient d'autres outils de transmission que l'oralité. Pour une femme Bamileke qui a réussi dans la lecture, dans l'écriture, qu'est-ce qu'elle aimerait faire passer comme message en patois? Waouh, le mot réussi, c'est un mot assez fort, je pense. Je ne sais pas ce qu'on met derrière. Qui a embrassé l'écriture, je pourrais dire, aller de l'avant pour que tout le monde nous entende. Alors ça, c'est la question subsidiaire, hein. On est avec Pulchéry pour débriefer sur son livre, justement, qui sera disponible sur les réseaux sociaux et chez Payot. Alors, Pirompia. 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 Voilà. C'est dans la boîte, c'est dans la boîte. Ça, c'est aller de l'avant, oui, Pirompia. La traduction, oui. Merci beaucoup Pulchéry et bon vent au livre. Hein. Bye bye. Bye. Sniper Vision, le chasseur des temps modernes.